Ce qui m'impressionne aussi aujourd'hui par rapport à l'atelier Boutique 221, c'est que la plateforme virtuelle qui permet de faciliter la commercialisation et la vente en ligne des entreprises et les entrepreneurs pour faciliter le paiement, leurs services, de les commercialiser facilement. Ça, c'est une plateforme très intéressante et nous invitons tous les commerçants de l'intégrer, la plateforme. Bonjour, je m'appelle Khadim Bakefal, je suis responsable juridique à Gaïndé 2000 et coordinateur juridique du projet Boutique 221. Donc aujourd'hui, on est venu en fait à la foire de FIDAK, donc pour la promotion en fait de la Boutique 221 et essayer d'enrôler le maximum de commerçants possible en faisant la promotion en fait de la boutique. En fait aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais on a commencé en fait la session le mardi, c'est-à-dire hier. Donc la session a porté en fait sur le cadre juridique en fait du commerce électronique. Pourquoi le cadre juridique du commerce électronique? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de commerçants ne maîtrisent pas effectivement ce que c'est que le commerce électronique. Donc on a voulu exposer en fait avec les formateurs qui doivent former en fait les commerçants sur le cadre juridique, les points sur lesquels il est extrêmement important que les commerçants puissent savoir quelles sont en fait les obligations et les droits en fait qui pèsent sur les obligations qui l'incombent en tant que tel. Et les points les plus importants en fait ont été pratiquement le droit de rétractation du commerçant, les obligations par rapport aux produits. Donc tous ces points-là en fait ont été débattus et qui tournaient en fait autour du cadre juridique que sont en fait la loi sur les données à caractère personnel, la loi sur les transactions électroniques, le décret d'application et les codes, le COCC qui est le code des obligations civiles et commerciales. Donc c'est l'ensemble en fait de cette de ces règles juridiques qui ont été débattues pour montrer en quelque sorte c'est quoi en fait les obligations du commerçant, quels sont les droits du client par rapport à ces transactions électroniques. Donc c'est un peu cela l'objet en fait de l'une des une partie qui a été débattue par rapport à cela. Khadim Bakefal, Khadim Bakefal, en fait responsable juridique du projet Boutique 221. Donc dañ fay ñëwoon démb la ñu commencé sunu formation bi nga xam ne moom la ñu waroon former ñi nga xam ne ñoo war a former commerçant yi ci cadre juridique bi maanaam li nga xam ni moom moo leen di xamal lan mooy seen àq ak seen yelleef. Donc loolu benn pàcc la woon boo xam ni dañ ci waroon waxtaane mais li ci ëppoon solo lépp mooy que ne xamal ñi nga xam ni moom mooy formateurs yi ñu xamal commerçant yi plateforme bi nan lay doxee. waaw comme ni ma ko waxee woon rek maanaam li taxoon ñu ñëw mooy fexe ba nga xam ne tey session de formation la pour les formateurs mooy ñi nga xam ne ñoo war a dem former ji commerçant yi nga xam ne plateforme bi pour mën cee dugg faaw nga mën a lire pour mën cee dugg léegi nag comme ñoom ñoo leen war a former te dañuy jànkoonte commerçant yi nga xam ne ñii mënuñu lire ñii mën nañu lire ñu fexe ba jàngal leen li nga xam ni noonu la ñuy ubbee noonu la ñuy doxalee ci biir plateforme bi. te loolu nag beneen pàcc bi tamit mooy li nga xam ni moo waral seen ku ci ubbi sa boutique rek nga xam ni boo jaayee client bi tamit am na ay àq ak yelleef yoo xam ni parfois bu bëggul produit bi mën na wax ne da koy delloo. loolu nag yooyu moo doon yi nga xam ni moom lañ fa doon waxtaanee ba nga xam ni commerçant bi dina xam lan mooy àqam waaye tamit client bi tam dina xam lan mooy àqam. ba tax na daal loolu lépp ñu tuddee ko commerce électronique nga xam ne xarala yu bees lañ ko jàllale ba ku nekk mën cee maanaam jariñu daal. Je suis Assane Diankha, je suis chef de la division commerce des services et commerce électronique au niveau de la direction du commerce extérieur du Sénégal. Donc nous appartenons au ministère du commerce, de la consommation et des PME. Alors merci beaucoup, laissez-moi vous faire l'historique. Donc depuis 2019, on a lancé ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Parce que comme nous le savons, aujourd'hui, le développement de la transformation numérique permet aujourd'hui quand même de mieux développer en tout cas l'économie en se basant sur cet outil-là qui est le numérique.
Donc c'est ce qui nous avait poussé à élaborer une stratégie, la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Et après l'élaboration de cette stratégie, on a trouvé la nécessité aujourd'hui de déployer une plateforme nationale de commerce électronique. La plateforme nationale de commerce électronique qu'on a déployée, qu'on a créée, qui est Boutique 221, permet aujourd'hui de faire la promotion des produits locaux. Donc ça permet au moins aux producteurs, aux commerçants de se faire enrôler, d'avoir une boutique en ligne, de faire la promotion de leurs produits, mais également de faire du commerce avec disons, d'autres partenaires qui se trouvent dans d'autres régions du Sénégal, mais également dans d'autres pays. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a initié cette activité, qui est un atelier de formation des formateurs. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de former aujourd'hui des acteurs qui peuvent répliquer aujourd'hui ce que nous faisons sur la plateforme. C'est-à-dire des acteurs qui, à partir disons, de leur région, peuvent aller vers les acteurs qui sont à l'intérieur du pays et qui ne peuvent pas avoir accès à cette plateforme. Donc aller vers eux et de les enrôler en tout cas dans la plateforme. Donc c'était l'objectif qu'on avait aujourd'hui, c'est-à-dire de les outiller sur le plan technique d'abord pour leur permettre de créer une boutique pour des commerçants, de les enrôler, de leur montrer comment on vend en ligne, comment on fait pour avoir par exemple des services de logistique, des services de paiement en ligne, des services de livraison, entre autres. Donc c'était ça en tout cas l'objectif de cet atelier. Je suis Abdoulaye Sankare, secrétaire général de la Chambre de métiers de Kédougou. Donc nous sommes présentement ici à la Foire internationale de Kaolack en tant que visiteur, mais aussi en tant que promoteur de boutique 221. C'est un atelier extrêmement important quand on connaît tous les problèmes que rencontrent les artisans pour écouler leurs produits. Parce que généralement ça se fait physiquement, mais avec la formation, on a eu l'occasion en tout cas de pouvoir vendre numériquement. Donc ça va contribuer à améliorer les chiffres d'affaires des artisans particulièrement. Et je pense beaucoup aux femmes transformatrices de notre région qui sont presque dans une situation d'oligopsone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de productrices pour peu d'acheteurs. Voilà, maintenant, quand on a des débouchés à l'extérieur, surtout au niveau numérique, je crois qu'on pourra vendre davantage. Également, l'objectif est de travailler à la promotion de nos produits locaux, mais également de permettre quand même à ces commerçants, entre autres, de pouvoir bénéficier des boutiques en ligne pour pouvoir vendre. Oui, elles peuvent bénéficier parce que bon, nous sommes là, nous sommes venus, ce n'est pas pour garder le secret, c'est pour retour qu'on aille démultiplier l'information et la formation. Et en tout cas, de faire le maximum pour que voilà, il y ait le maximum de boutiques. Mona Kanouté, secrétaire général de la Chambre des métiers de Tambacounda. On peut que s'en féliciter et dire que ça vient à son heure. Après tous les dysfonctionnements que les uns et les autres ont connus au courant et après la pandémie de la Covid-19, la dématérialisation de la vente peut constituer une alternative de taille pour les commerçants et pour surtout nous autres artisans qui avons des problèmes d'écoulement pour certains produits. Voilà, donc on peut que s'en féliciter et saluer l'initiative et dire qu'on est vraiment à 100% avec Boutique 221 pour ce projet-là. Effectivement, peut-être des problèmes liés à la connexion et quelques soucis pour rentrer dans la plateforme, mais une fois que c'est fait, je pense que c'est assez clair et puis c'est assez fluide. Si on prend en compte les interventions qui ont été faites durant ces 2 à 3 jours d'atelier, on peut vraiment parfaire la plateforme et je pense que les gens, le plus petit commerçant qui est au dernier kilomètre pourra vraiment s'en servir et vendre ses produits très facilement à mon avis.